était négativement en train de descendre vers 0. Oui ou non? Le temps était en train de descendre. Moins 400, moins 300, moins 200, moins 100, moins 40. Le Seigneur devait arriver. Parce que les hommes allaient faire comment? Les hommes allaient faire comment? Comment tu allais faire? Comment les hommes allaient faire? Comment ils allaient faire? Si Jésus était venu, ils allaient arriver à 0, maintenant on fait comment? On fait comment? On fait comment? On reprend. Moins 1000, moins 1000, moins 4000. Non, il faut changer. Dis le changement. Le changement. Le changement du pouvoir. Le changement du pouvoir. Vient de Dieu. Vient de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui change les choses dans ta vie. Ce qui se trouve dans ta vie va être changé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu voyais, tu ne pourras plus voir les gens avec deux yeux. Tu commences à voir, lui que je croyais qu'il était mon ami là, mais il voulait faire ça pour moi. Bon, je vais prier pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'ouvre les yeux pour prier. Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour commencer à prendre une machette pour aller tuer un sorcier, mettre un pneu. Un vieillard, tu le mets un pneu. Dieu t'a ouvert les yeux pour prier. Parce que Dieu, il dit, il faut que tu les arraches du feu. Dis le feu. Le feu. La Bible dit dans le livre de Jude que arrachez-les du feu. Amen. Arrachez du feu. Ce que vous pouvez, arrachez-les du Feu. Et ce que vous ne pouvez pas, n'avancez pas parce qu'ils peuvent souiller même la tunique de votre âme. Vous savez que quand tu évangélises les hommes et les femmes sur la terre, quand tu fais des croisades d'évangélisation, ou encore quand tu vas voir une soeur ou un frère, un couple pour évangéliser, la seule chose que tu dois faire, il faut que tu sois en présence du Saint-Esprit. Il faut demander la présence du Saint-Esprit parce que si tu vas et que tu n'as ni reçu l'ordre ni quoi que ce soit, c'est les gens que tu vas évangéliser qui vont t'évangéliser. Ils vont t'évangéliser leur monde. Ils vont te dire, bon mon frère, ok, tu as fini, bon, tu prends un jus, oui, bon, écoute, il y a un peu de vin ici, et tu dis, bon, on se met à table et tout, bon. Mais pasteur, tu pries un peu, on prie un peu, bon. Écoute, après il commence à parlementer. Alléluia. Personne n'est changé. Personne n'est changé. Évangéliser, c'est changer les gens. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc le thème de ce matin, c'était pour attirer votre attention, pour que nous soyons tous au même pied d'égalité, que nous soyons égaux devant le Seigneur. Donc le thème de ce matin, c'est, dans notre pensée trimestrielle, nous avons dit que le thème du trimestre, c'est prier par le Saint-Esprit avec la foi. Ça, c'est le thème trimestriel et Dieu veut nous enseigner comment prier. Comment prier. Alors Dieu t'a enseigné sur le cœur. Et maintenant, Dieu, ce matin, me dit, mon fils, parle-leur de la relation avec moi. Alléluia. Amen. Le thème ce matin, c'est, quelle est ta relation avec Dieu? La dernière fois, on a vu, le fruit de ton cœur détermine la présence de Dieu en. Donc, pour garder un fruit, il faut une relation. Oui ou non? Pour garder le fruit qui est resté dans ton cœur là, il faut que tu aies la relation avec le fruit. On a vu que le fruit, c'était Jésus. Maintenant, Jésus te dit, gardons la relation. Parce que si, aujourd'hui, par exemple, quand tu es embauché dans une entreprise, on te donne un poste, donc le PDG ou le directeur t'a fait confiance, et si tu veux aller loin, il faut garder la relation avec le PDG, oui ou non? Oui ou non? Quelqu'un te reçoit dans une maison, et il te donne une chambre, il commence à te nourrir. Il faut que tu gardes une relation pour que tu restes longtemps, oui ou non? Oui ou non? Si les relations s'éternisent, il y a ce qu'on appelle la séparation. Oui ou non? Jésus te parle de la relation, il va nous emmener dans la relation sur la terre et la relation avec Dieu. Parce que si tu as une bonne relation avec Dieu, tu auras une bonne relation sur la terre. Il y a des choses que tu ne feras pas, il y a des endroits où tu n'iras pas, parce que tu as une bonne relation sur la terre. Jésus dit donc, dans le livre de Jean, il dit, je ne peux pas aller à cette fête en passant par la Galilée, parce que des gens ont fait un guet-apens, s'ils m'attrapent, ils vont me tuer. Les frères disent à Jésus, mais toi tu es Jésus, non, tu as fait les miracles, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, montre-leur ce que tu veux, dis-leur que tu es Dieu, alléluia. Amen. Les frères eux-mêmes ne croyaient pas en Jésus. Donc ils l'ont envoyé à la bataille pour le tuer, alléluia. Amen. Relation de Jésus avec ses frères. Quelle est cette relation? Les frères ne croyaient pas en Jésus, mais ils voulaient que Jésus passe par la Galilée. Jésus leur a expliqué que par la Galilée, là, si je passe, on va me tuer. Jésus voit toutes choses. Eux, ils ne voient rien. Donc la relation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. La relation n'est pas
Bonne. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme à son image. Donc l'image, si vous avez suivi des vidéos qui sont sur internet, l'image de Dieu c'est Adam, oui ou non? Il dit créons l'homme à notre image. L'image reflète l'antécédent pour ceux qui ont fait les sciences. L'image, c'est ce qui reflète l'antécédent. Quand tu regardes un miroir, tu vois ton image. Il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute. On a dit non, le miroir, tu veux me faire grossir. Ah, tu me fais maigrir, hein? Moi je ne suis pas comme ça. Non, tu es comme ça, mon frère. Il ne faut pas mentir. Là, tu me portes les bourrelets, c'est ce que tu es. Le miroir te dit, regarde comment tu es. Oui ou non? Amen. Et quand tu viens devant le miroir, tu lui as lavé la figure, 3 heures plus tard, tu regardes la conjonctivite, le miroir te dit, je me suis lavé, non? Non, le miroir te dit, tu as la conjonctivite. Oui ou non? Amen. Et tu vas, tu laves la figure. L'image de Dieu. Dieu donc a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme reflète Dieu sur la terre. La preuve en est que chaque soir, Dieu venait voir Adam. C'est ça que l'homme doit comprendre, la relation. Dis la relation. La relation. La relation. La relation. La relation. La relation. Adam était dans Éden. Adam avait une bonne relation avec les animaux. Aucun animal ne le tuait. Aucun animal ne le frappait. Ni l'épervier, ni le lion, ni le serpent, tous étaient à ses ordres. La relation était au bon fixe. Alléluia. Amen. Pourquoi la relation est au bon fixe? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Il n'y a pas de relation par rapport à l'argent. Une relation sur un matériel va s'arrêter un jour. Alléluia. Amen. Une relation avec Dieu et Jésus, juste pour prêter son nom. Donne-moi ton nom, comme ça on va dire que je suis chrétien. Mais je fais des choses en bas. Amen. Je me nourris de toi. Je prête et je presse les fidèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La relation est importante. La relation est importante. Deux fois, tu te rends compte que les choses ne marchent pas. Tu te poses des questions. Regarde ta relation. Est-ce que tu es allé trop vite dans des milieux? Est-ce que tu es allé là où on ne t'a pas dit d'aller? Un ami vient te dire que non, mon frère, c'est vrai qu'on nous a invités là-bas pour une fête, mais là-bas, il y aura tous nos ennemis. Ça sert à rien qu'on y aille. Non, toi aussi. Nous sommes les hommes de Dieu. On est enfants de Dieu, oui ou non? On ne va rien me faire. Paul est arrivé dans la foule. Plein de personnes, les pharisiens l'ont attrapé. Ils l'ont emmené, comme ils avaient fait pour Jésus, ils l'ont emmené au sommet de la montagne. Heureusement que le Saint-Esprit veillait sur lui. Amen. Il a fait faufiler sous la foule pour partir. Amen. La relation est importante. Quelle est ta relation? Quelle relation tu as avec le fruit qui est en toi? Amen. Alléluia. Amen. Le fruit qui est en toi, qui reflète la présence de Dieu, comment tu peux faire pour conserver le fruit? La relation. La relation. D'abord, les prémices de toute la relation. Dis prémices. Prémices. Le premier point pour la relation, ce sont les prémices. C'est-à-dire que ton ami en premier. C'est la relation, non? Et ici, on parle de Jésus. Jésus reçoit toutes les prémices. Quand tu te lèves, d'abord lui. Quand tu te laves, d'abord lui. Quand tu vas au travail, d'abord lui. Tout, d'abord lui, d'abord lui, d'abord lui. Tu dois lui poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est bon? Est-ce que là où je pars, c'est bon? Est-ce que là où on fait là, c'est bon? Est-ce que le contrat là, tu trouves que c'est bon? Alléluia. Amen. Parce que dans le monde, la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd? Perdre, c'est quoi? C'est quelque chose qui était en toi. On ne perd pas quelque chose qui n'est pas en toi. À quoi sert un homme sur la terre de gagner le monde s'il perd son âme? La relation est partie. La relation est partie. Quelle est la relation entre toi et Dieu? On parle du surnaturel, après on va venir sur le naturel. Mais quelle est la relation entre toi et le fruit? La Bible dit que Jésus est l'image invisible de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15. Monsieur, pourquoi tu dis ça? Mais 15. Ce fils, vous avez vu le fils, non? Le fils qui a été dit dans le livre de Luc chapitre 3, verset 22. Quand on a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Il fait toute ma confiance. Ma joie. Alléluia. Amen. Maintenant ici, il dit, 1, 2, 3, ce fils-là qui a été déclaré sur le Jourdain, là. On y va. Ce fils, il est image du Dieu. On marque une virgule. Merci. Dieu que nul ne voit. Dieu que nul ne voit. Lui-même, il est l'image de quelque chose qu'on ne voit pas.
Alléluia. Il est quoi? Il est le premier-né de Il est le premier né de toute la création. de toute. Création. Donc, la relation avec le Père doit être en premier lieu. Alléluia. Ta famille peut te dire de rester. Viens, on va faire une réunion. Mais si le Père n'est pas d'accord, tu ne peux écouter que le Père. Parce qu'il y a des réunions où la famille fait, à la fin, c'est un combat. Ça fait doux. Les gens se battent. Mais Dieu t'a préservé. Si tu n'es pas allé là-bas, il n'y a pas de combat. Tu entendras ça, dire, ah merci Seigneur. Oui ou non? Oui. Tu peux sortir parce qu'on t'a fait une promesse de te donner un gain, de l'argent par exemple. Mais quand tu demandes à la première relation, est-ce que je peux partir de la relation, tu dis tu ne sors pas. Alléluia. Amen. Cet argent c'était juste pour te tendre un piège. C'est ça la relation. Est-ce que tu écoutes la relation qui est en toi? C'est ça la relation. Amen. Dis la relation. La relation. Regarde la relation au verset 16. Relation, c'est avec le Fils. Nous sommes d'abord avec le Fils. Alléluia. Amen. On y va le 3. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Dans les cieux comme sur la terre. En qui? Jésus. En qui? Jésus-Christ. Jésus le fruit, oui ou non? Amen. Jésus le fruit, oui ou non? Amen. Donc, c'est en ce fruit-là qu'ont été créées toutes choses. Donc, si tu as une bonne relation avec le fruit, toute chose t'appartient. Matthieu 28, 18 s'applique en toi directement. Alléluia. Il dit quoi? Les choses qui ont été créées dans les cieux et sur la terre. Oui ou non? On y va. Les invisibles. Les visibles. Et les invisibles. Les visibles. On y va. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries. Et les puissances. Ah, mon frère, mets-toi debout, mets-toi debout. C'est ta parole, mets-toi debout. Regarde ce que Dieu t'a donné. Regarde. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches dehors. Regarde. Il dit quoi? Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Stop. Donc, ma femme est créée en qui? En Jésus. Mon mari est créé en qui? En Jésus. Mes biens sont créés en qui? En Jésus. L'esprit est créé en qui? En Jésus. La révélation est créée en qui? En Jésus. Donc, est-ce que la révélation m'est fermée? Non. Est-ce que les choses me sont fermées? Non. Quand on me dit que tu n'as rien, c'est que j'ai quelque chose. Quand on me dit je suis pauvre, je suis comment? Je suis riche. Quand on dit je suis malade, je suis comment? Guéri. Alors, mais regarde, qui ont été créées toutes choses dans les cieux comme cela, car les cieux dominent la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même quand tu dors, que tu te réveilles, ton sommeil est doux et paisible. Tu te réveilles, j'ai fait un rêve. Non, mon ami, il dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça seulement vient un truc, c'est tout. Alléluia. Amen. Quand tu vis sur la terre ici, là, tu sors. Il y a des magiciens, il y a des démons, il y a des gens méchants. Tu les vois dans la rue, non? Tu les croises dans les supermarchés. Est-ce que tu t'occupes d'eux? Non. Est-ce que tu t'occupes d'eux? Non. Tu ne les connais même pas. Mais même quand tu dors dans l'esprit, là, c'est ton esprit qui se repose. Vois des choses, il dit, ah ok, ah d'accord, le monde des esprits aussi est comme ça, d'accord. Alléluia. Ne viens pas dire non, c'est le sorcier de mon village, parce que quand tu as Christ, le sorcier ne peut pas venir en toi. Alléluia. Amen. Quand tu as Christ, le sorcier ne peut rien faire pour toi, ni aucun magicien. Vous avez vu là que les autorités sont sous vous. Proclame la parole se fait chair. On y va. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Dans les cieux comme sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes et les seigneuries. Les autorités, les puissants. Point. Il a fini la liste. Alléluia. Amen. Quand il vient dans le livre d'Éphésiens, il dit que toutes ces choses sont mises sous les pieds de Christ. Et comme Christ vit en toi, donc les choses sont sous qui? Sont sous toi. Sous moi. Oui ou non? Amen. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. Donc s'il vit en moi, donc par moi et pour moi, tout a été créé. Tu as peur de dire ça? Par moi et pour moi, tout a été créé. Jésus est en moi. Dis Jésus est en moi. Jésus est en moi. Le fruit est en moi. Le fruit est en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. J'ai tout reçu.
J'ai tout reçu. Par grâce. Par grâce. Par grâce. Par grâce. Les visibles. Les visibles. Les invisibles. Les invisibles. Les trônes. Les trônes. Les seigneuries. Les Les seigneuries. autorités. Les autorités. Les puissants de la terre. Les puissants de la Sont sous mes pieds. Sont sous mes Dis pieds. je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Dis je possède. Je possède. Mon héritage. Mon héritage. Ceci est mon héritage. Ceci est mon héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. À cet moment, on va dans la présence du Seigneur Saint-Esprit. Il faut savoir une chose, que la relation est importante. De la même façon que tu as la relation avec Dieu, c'est comme ça que Dieu prendra la relation sur la terre. Amen. Si ta relation avec Dieu n'est pas bonne, ça va se refléter sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui créent des relations parce qu'ils achètent les relations. Ils corrompent les relations. Alléluia. Il peut y avoir plusieurs personnes par l'argent. Ne t'oublie pas que si toi tu es chef, tu donnes l'argent. Les gens, quand ils se retrouvent, se le disent, ah, le chef là, il donne l'argent, nous on vient. Le jour qu'il n'y aura pas l'argent, moi je pars. Oui ou non? Dès qu'il n'y a plus l'argent, les gens partent, oui ou non? Le gars avait 1 million de peuples qui venaient tous les matins. Il est roi ou il est président dans une contrée. Il donne à manger, il donne. Ça, c'est la relation éphémère. La relation avec Dieu, c'est pour ça qu'il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? D'abord le royaume, d'abord les prémices de Dieu, après tu vas dominer sur la terre. Lorsque tu prends dans les cieux, quand tu viens sur la terre, tu domines. Quand tu as la relation avec Dieu, quand tu vis sur la terre, tu domines. Dieu, c'est dans sa parole. Dis la parole. La parole. Dis la parole est le fruit de Jésus. La parole est le fruit de Jésus. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. La parole de Dieu, c'est pas la Bible comme bouquin, mais la parole de Dieu, c'est un verset que tu en fais chair tous les jours. Tu es là, tu le prends et tu l'imprègnes, comme ce verset-là. Alléluia. Amen. Et chaque fois que tu marches, lorsqu'il y a un danger, c'est là où la parole agit. Lorsque les gens te mettent des pièges, la parole commence à agir. La parole, tu dis non, moi j'ai la domination sur les autorités. Ils ne peuvent pas me mettre en prison. Alléluia. Amen. Même s'ils me mettent en prison, mon Seigneur venait me délivrer. On te dit, réunis ta foi. Si tu ne réunis pas ta foi, tu vas aller en prison. Tu ne vas pas réunir ta foi parce que tu as peur de la prison. Si tu rentres en prison, le Seigneur enverra l'ange pour te sortir de la prison. Il dit, à cause de mon nom, à cause de moi, celui qui aurait quitté toute chose sur la terre, je lui donnerai au centuple avec les persécutions. Alléluia. À cause de Jésus. À cause de Jésus, tu peux tout quitter à cause de Jésus. Mais en quittant les choses, sache que maintenant, tu recevras au centuple. Parce que tu as honoré d'abord Jésus. D'abord, Jésus. D'abord, Jésus. Un patron peut te faire des reproches. Il veut vouloir t'enlever, il passe par des miettes. Dis-lui clairement, mon frère, est-ce que ma condition de travail te plaît? Alléluia. N'aie peur de personne. Dis-lui, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ma façon de travailler dans la boîte? Parce que s'il faut me juger sur ma façon de travailler, oui ou non? On ne va pas me juger sur les choses que vous ne connaissez pas. Mais si on me dit que ma façon de travailler est bonne, mais on m'enlève quand même, c'est une injustice. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oh, notre roi est le roi de la justice. Dis la justice. La justice. Dis la justice. La justice. La justice est la deuxième relation que tu dois avoir avec Dieu. La justice de Dieu est la deuxième relation que tu dois avoir avec Dieu. Jésus, dans le livre de Jean, il est en train de venir. Il a envoyé des disciples aller parler de son nom. La Bible dit qu'ils sont arrivés, ils ont chassé les démons. Ils ont pratiqué, ils ont tué par le nom de Jésus, ils sont revenus. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 58, mon frère. La relation de la justice, c'est important avec Dieu. C'est la clé pour que tu puisses développer. Parce que tu crois que à cause de Dieu, je peux mourir à cause de toi. Je peux mourir, même si on veut me tuer à cause de ton nom, je ne régnerai pas ton nom. Comme le Daniel qui n'a pas régné son nom. Alléluia. Amen. Comme Abed, Nebal, Meshach et Shadrach, ils n'ont pas régné son nom. Que dit la Bible? On y va, 1, 2, 3. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Ça veut dire qu'il y a changement. Dis changement. Changement. Dis changement. Changement. Dans une relation, s'il n'y a pas de changement, la relation ne peut pas aller. Tu as eu première personne, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. Troisième, ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu commences à dire non, le type est mauvais. Le type est... 3 personnes mauvaises. Il faut te poser la question sur toi-même. Hein? Oui ou non? Oui ou non? Amen. Tout le monde dit la même chose de toi. Ah, il faut te dire non. On dirait que je ne suis pas bon. Hein? Amen. Comment je vais faire pour être bon? Alléluia. Ça. Mais 4 personnes, 5 personnes, tu ne veux pas le changement. Quand tu trouves une 6e personne, tu veux vivre pareil. Amen. Tu mens à ta relation. Amen. Tu l'escroques. Tu fais tout. Comme tu as fait aux autres. Mais à un moment donné, il va partir. Oui ou non?
Tu vas vous appeler, mais Seigneur, je n'ai pas de relation. Mais parce que tu fais la même chose. Il faut le changement. Le Changement. Vos pères ont mangé le pain qui les a tués dans le désert. Alléluia. Ce pain n'a pas donné la vie. Ce pain n'a pas donné la vie. Jésus vient dire que ce pain est en train de mourir. Il est éphémère. Voici le pain qui descend du ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa justice. Regardez maintenant. Eux, ils sont morts. Eux, ils sont morts. Ce sont tes ancêtres. Mais si tu prends le pain de Jésus, tu ne vas pas mourir. Donc, la justice de Dieu, quand elle agit, la mort intervient. Amen. Oui ou non? Vous pensez quand vous priez, vous êtes innocent. Vous priez, ah, Seigneur, fais justice. Maintenant, quand le Seigneur commence à frapper, il dit, ah non, c'est comme ça, non, laisse. Bon. C'est toi qui as demandé la justice. Tu as demandé, non? Amen. Tu demandes le feu de Dieu, quand tu le demandes, il vient d'avoir consumé ce qui est en toi. Le feu, quand il descend, c'est la fin de Dieu, en fait. C'est quand il a faim, le feu descend pour consumer. Le feu ne descend pas pour venir seulement te caresser comme ça, non. Le feu descend, il consume ce qui est en toi. L'eau, la parole, tout ce qui est en toi, il consume. Il prend et après, il remplace. Quand il part, le Saint-Esprit remplace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui mange ce pain-ci, qui? Le Fils, non? Oui. Oui ou non? Oui. Vivra pour? Toujours. Vivra pour? Toujours. Vivra pour? Toujours. Pourquoi il le dit? La Bible dit dans Hébreu 11, il dit que tous ont vécu par la foi. Abraham a vécu par la foi. Isaac a vécu par la foi. Enoch a vécu par la foi. Moïse a vécu par la foi. Mon frère, ils ont tous vécu par la foi, mais ils ne sont pas rentrés. Ils attendaient qui? Toi et moi. Regarde, est-ce que toi tu peux faire même la moitié de ce que Moïse a fait? Non. Tu n'attends même pas Moïse, mais Dieu dit, Moïse t'attend. Moïse Attends. Dis Moïse m'attend. Moïse m'attend. Faut qu'on rentre tous ensemble. On rentre tous ensemble. Tous Ensemble. Donc ça veut dire que ça c'est la partie positive. La partie négative veut dire que tu es en train de retarder Moïse pour rentrer. Dis, ah je ne retarderai pas les gens. Je ne Non mais retarderai faut pas le les... dire, parce que c'est important. Amen. Puisqu'on t'attend pour rentrer, si tu retardes les autres vont pas rentrer. Ils vont pas rentrer. Est-ce qu'ils vont entrer? Non. Est-ce qu'ils vont entrer? Non. C'est important de savoir cela parce que c'est important de savoir que s'il y a le positif, c'est qu'il y a la partie négative. Si toi tu bloques les gens pour entrer, ils t'attendent tous. Regardez dans l'arche de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a fait entrer combien de personnes? 4 personnes. 7. Combien de personnes, la sœur Christine? 7. Noé a fait entrer 7 personnes plus lui-même. Ok? Et quand il a fait entrer 7 personnes, après il a fait entrer combien? Toute espèce D'animaux. toute espèce Animaux. Donc dans les animaux là, cite-moi un animal bizarre que tu connais. Monsieur là-bas. Hein? Bizarre. Bizarre c'est un animal. Un animal. Le serpent. Le serpent est rentré. Un animal que tu penses que lui ne peut pas rentrer. Mais quel animal? Hein? L'éléphant, oui. Le lion. Ah, le lion, tu crois qu'il ne peut pas rentrer? Le lion est quand même bon, hein, mais il mange quand tu le provoques. La tortue. Là, c'est lui que je. C'est lui la tortue. La tortue rentrée. Mon frère, la tortue est. Comment marche la tortue? Est-ce que tu vas devenir la tortue? Est-ce que tu seras la tortue? Tu refuses d'être la tortue. Je refuse d'être la tortue. Ça veut dire que tout le monde m'attend. Je viens à petits pas comme ça. Et le kangourou aussi, non? Le kangourou saute au moins. Hein? Qui marche lentement encore la tortue? L'escargot. Hein? L'escargot. L'escargot, le mille-pas. Ils sont rentrés. On attendait. Ils sont. Ils sont. Malgré leur comportement, ils sont. Rentrez. Malgré leur lenteur, ils sont. Rentrez. Alléluia. Regarde, ils disent que les ancêtres ont mangé, mais eux, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le pain de vie. Oui ou non? Regarde, Hébreu 11. Viens mon frère dans Hébreu 11, verset 30, 39. Il va te donner la relation. Après, on va revenir dans Jean. Regarde, merci Saint-Esprit. Hébreu 11, verset 39. Regarde, il dit quoi? Tous ceux qu'on a cités là, ils ne sont pas encore entrés. Mon frère, tu es responsable de l'attente de ces gens-là. Ils sont morts il y a 4000 ans. Tu es responsable, ils t'attendent. Donc si tu es la tortue. Alléluia. Amen. Dieu a approuvé tous ces gens
qu'on a cités. Si vous lisez le livre de Hébreux 11 seulement, vous allez voir la liste de donc, Moïse. Tu connais encore qui? Tu connais encore qui? Abraham. Tu connais encore qui? Jacob. Encore qui? Encore qui? Élie. Hein? Élie. Oui, encore qui? Élie fut enlevé, hein? Il parle de l'eau. Et puis qui encore? Qui encore? Ceux qui sont enlevés ne suivent pas ce que les autres suivent. Ils sont nombreux, les Jephthé, les Gédéon, les Josué. Ils sont tous là. Zacharie, ils sont là. Les Sophonies, les Joas. Les Akab qui ont été pardonnés à la dernière minute, malgré qu'ils étaient affiliés avec Jézabel. Les rois Salomon, qui ont été pardonnés à cause de son père David, malgré tous les péchés, son cœur qui était tourné aux idoles. Ils sont là, nombreux. Ce sont eux que tu vois quand tu dors, ou tu es en train de faire une course, les gens t'acclament. C'est eux qui t'acclament. Et quand tu es sur la terre, tu ressens une joie, mais les gens t'oppressent, mais tu as une joie. C'est eux qui t'acclament. Ils disent, continue, vas-y. Ils t'attendent. Ils veulent que tu arrives pour qu'ils rentrent. Alléluia. Ils t'encouragent pour entrer. Comme 1000 à tes côtés, 10 000 à droite, comme ça là. Tu ne peux pas t'arrêter. Ce n'est pas parce que les gens te menacent que ta vie va s'écrouler. Ta véritable vie, c'est en Jésus. Quand tout le monde meurt, ils deviennent donc tous des esprits. Oui ou non? Ils ont perdu le corps, ils sortent du corps. L'âme reste, l'esprit reste. En ce moment, ils voient tout le monde. Oui ou non? Amen. De l'autre côté, ils vont commencer à voir un tel était bon, un tel était Bon. mauvais. Oui. Mais nous qui sommes ici, sortons un moment de notre corps pour voir qu'est-ce que tu fais, mon frère. Pourquoi tu fais tant du mal? Tu parles à ton propre corps. Alléluia. Amen. Le corps te ment. Le corps te trompe. Parce que quand le corps va céder, ce n'est pas le corps qu'on va juger. Est-ce qu'on va juger le corps? Non. Le corps est éphémère, il te trompe. C'est qu'est-ce qu'on va juger? L'âme et l'esprit. On va juger l'âme et l'esprit. C'est lui qui nous habite. Nous sommes dans ce corps. Il nous habite. Il nous ment. Il nous ment. Il nous ment tous les jours. Nous devons le dominer. Alléluia. Amen. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux ceux de l'esprit. Esprit. Parce qu'il veut entraîner l'homme dans ce qu'on appelle la perdition. Le corps nous entraîne dans la perdition. Je dis, je suis beau, je suis joli, j'ai des diplômes, je suis ingénieur, je suis docteur. Oui, et alors? C'est le corps qui est docteur. Est-ce qu'on a déjà dit, ah, l'âme de monsieur tel, comment ça va? On a déjà dit ça? Quand on serre la main à l'âme, on serre la main au corps. On honore le corps alors que c'est l'intérieur qui fait beaucoup de choses. Donc c'est un intérieur qui doit refléter l'extérieur. Que les gens te trompent, que les gens t'injurient, qu'ils te tapent et qu'ils te frappent, c'est l'intérieur qui doit dominer le corps. Alléluia. Maintenant que vous, mon frère, dit, je domine le corps. Domine le corps. Mon âme domine maintenant. Mon âme domine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu tout Dans pouvoir. les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la Et terre. je domine. Et je Mon domine. extérieur Mon extérieur peut lâcher. peut lâcher. Mais mon intérieur Mais mon se intérieur renouvelle de jour en jour. se renouvelle de jour en jour. C'est pour cela, Père. C'est pour cela, Père. Viens à mon secours. Viens à mon Chaque secours. jour de ma vie. Chaque jour dans ma vie. Chaque instant. Chaque instant. Aucun homme sur la terre Qu'aucun homme sur la ne terre me trompe. ne me Ne trompe, m'induise en erreur. ne m'induise en J'ai erreur. besoin de toi. J'ai besoin de J'ai toi. besoin de toi. J'ai besoin de J'ai toi. besoin de ton J'ai esprit. besoin de ton esprit. Aucun pasteur sur la terre. Aucun pasteur sur la Aucun terre. évangéliste. Aucun évangéliste. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur. Saisis ma vie. Saisis ma vie. Saisis mon âme. Saisis mon âme. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle mon esprit. Renouvelle mon Dans le esprit. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 La relation, dans le deuxième point, c'est la partie de justice. À cet moment, mon frère, ma soeur, nous continuons. Il nous reste encore un peu de temps. Il dit maintenant dans la partie de la justice, les gens ont couru. Abraham s'est déplacé. Il est arrivé à Charon. Dieu lui a dit, va à Cana. Il est parti sans connaître là où se trouvait Cana. Mon ami, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Mon ami, dis gloire à Dieu pour moi. Gloire à Dieu pour Pour moi. les nouvelles technologies. Aux Nous nouvelles vivons technologies. l'ère où les technologies sont au-delà de tout. Les ancêtres n'ont pas connu les technologies. Dis Amen. Amen. Jésus s'est promené à pied. Il n'y avait pas de voiture. Jésus allait de ville en Ville. De ville en Abraham a quitté du côté de l'Euphrate avec son père, Kérash. Ils sont arrivés à Charon à pied. Ils ont traversé le fleuve Euphrate à pied. Les technologies qui sont à nous maintenant nous permettent d'être à tous les côtés, même en un mois, tu peux être dans 50 pays. Oui ou non? En 3 heures, tu es déjà dans l'avion. Tu es quelque part aux États-Unis. Paf! Tu es en Afrique. Paf! Je suivais un pasteur hier qui disait, ah,
les gens refusent d'être des évangélistes parce que l'évangélisation, ça coûte de l'argent. Effectivement, l'évangélisation, ça coûte de l'argent. Quand Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, il doit pourvoir les moyens, oui ou non? Amen. Dieu, quand il dit que tu es évangéliste, il pourvoit les moyens. S'il n'y a pas les moyens là, il faut quand même poser la question. Ça, c'est la vraie voix, parce qu'il y a 3 voix que tu entends. Il y a la voix de ton cœur, la voix du diable et la voix de Dieu. La voix de tes pensées domine beaucoup. Hein. Des fois, si c'est toi penser là, sois plié. Hein, je te courbe, je t'emmène vers Christ. Même si c'est des bonnes pensées là, dis toi la pensée là, je te courbe maintenant là, je t'emmène vers Christ. Vers Christ. C'est dans le livre de Corinthiens, il dit, tu dois courber les raisonnements et les pensées qui sont en toi, viens les emmener vers Christ. Vers Christ. Parce que tes pensées peuvent te détruire. Tes pensées peuvent te Détruire. Le roi Osias était quelqu'un qui était oint par Dieu dans le livre de 1 roi. Il était oint. Quand il arrivait, il a détruit les idoles. Il a détruit tout ce que Baal et Astarté ont construit. Il a tout détruit. Il a commencé à bâtir Israël, Jérusalem. Il a bâti. Le roi Osias était craint dans toute la contrée. Même le roi de Syrie le craignait. Il a fait une chose, les pensées de son cœur. Il a pris les pensées de son cœur. Comme David était rentré dans les lieux pour manger les pains de proposition, il est allé, le roi a dit, donc moi aussi je peux. Oui ou non? Comme David a fait, donc je peux. Mon onction, ce n'est pas le tien. Mon appel, ce n'est pas ton Appel. Même si je suis ton mentor, toi tu auras ton Appel. Tu auras ton Donc il ne faut pas faire parce qu'elle t'a fait. Oui ou non? Sinon tu vas aller toucher même des choses qu'on ne touche pas. Il y a beaucoup d'hommes qui, par le fait de la frustration et l'incrédulité, ils sont obligés de rentrer dans certaines maisons pour toucher des choses qu'ils ne touchent pas. Et tout ce que Dieu a mis en eux, c'est cool. Ils sont pressés. Tu es pressé de quoi? Mon ami, si Dieu t'a établi, Dieu le fera, oui ou non? Amen. Même si Dieu te trouve aujourd'hui dans la position, il dit, bon, tes jours sont finis sur la terre. Tu es heureux ou tu n'es pas heureux? Amen. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que la mort domine les gens, parce que la mort dit, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Non, la mort n'a pas de pouvoir sur toi et moi. Pourquoi? Parce que s'il te croit dans la position de Jésus, tu vas aller vers le Père. Est-ce que tu as une inquiétude? Quand tu as bien travaillé, pour ceux qui ont fait les examens, quand tu as bien travaillé toute l'année, tu arrives, il y a une petite peur qui t'anime pour savoir, en fait la peur qui t'anime, ce n'est pas pour savoir est-ce que tu vas échouer. La peur qui t'anime, c'est pour savoir est-ce que le sujet qui va venir, c'est celui sur lequel j'ai bossé. En fait, moi, ça va être arrivé. La peur qui m'anime à la veille d'un examen, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va nous interroger. Parce que j'ai trop emmagasiné, mais c'est sur quoi? Et le Seigneur dit, calme-toi. Quand tu arrives, forcément, si tu as bien travaillé, tu trouveras le sujet que tu as déjà bossé. Oui ou non? Amen. C'est ça, Dieu. Dieu, si tu t'es comporté avec lui, tu as eu une relation privée avec lui, même si la mort arrive, tu es frappé, tu dis la mort, oui, Dieu me chercher, oui, mais je suis là, je prends mes bagages, on y va. Oui ou non? Le jour où tu es venu sur la terre, là, qui a convoqué l'enfant que tu étais? Ta maman t'avait convoqué. Tu te connaissais? Et quand Dieu t'a envoyé, tu as été heureux, non? Maintenant tu veux repartir, tu as peur. Quand tu vas en voyage, tu quittes ta maison. Quand tu reviens retrouver ta maison, tu n'es pas dans la joie. Non, je te pose la question. Amen. Tu es dans la joie ou tu n'es pas dans la joie? Amen.